Réussir sa visite immobilière. Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous donner 8 points. 8 points indispensables à regarder lorsque vous visitez un bien immobilier. Alors qui suis-je si vous ne me connaissez pas encore? Je m'appelle Charles Noble, je suis consultant en investissement immobilier mais avant tout investisseur et je vais donc profiter de mon expérience et celle des personnes que je côtoie qui investissent aussi dans l'immobilier pour vous parler des 8 points indispensables à regarder lors d'une visite immobilière. Alors le premier point, le plus important, évidemment celui que tout le monde regarde, c'est le post-travaux, les travaux qui sont à prévoir. Donc là, on va vraiment tout regarder. Donc ça va être les sols, les murs, les plafonds, on va regarder ce qu'il va falloir changer au niveau des fluides, donc tout ce qui est arrivé d'eau, de gaz, les entrées et les sorties, tout ce qui va être au niveau électricité, au niveau de tout ce qui est vitrage, donc changement du simple en double vitrage. Voilà, ça va vraiment être de tous les travaux qui vont être à prévoir, changement de cuisine, changement de salle de bain, voilà, ça va être tout le post-travaux. On va pas faire un épilogue sur tous les travaux qui sont à faire parce que sinon on pourrait passer des heures, mais vous avez compris, je vais regarder donc combien je vais en avoir pour les travaux, le prix environ. Vous pouvez toujours faire passer un artisan pour avoir une estimation du prix lors de votre visite immobilière. Deuxième point, donc je vais regarder l'isolation. Donc l'isolation thermique, mais aussi l'isolation phonique. Point très important, l'isolation thermique, pourquoi je la regarde? Premièrement parce que l'État est en train de mettre en place des taxes pour les logements qui sont dits énergivores, donc consommateurs d'énergie. C'est donc pour ça que je regarde bien l'état du DPE, diagnostic de performance énergétique, et je vais choisir des logements qui sont compris entre A et D maximum. Au-dessus, on va être donc dans ce qu'on appelle une passoire énergétique, donc des logements qui consomment beaucoup d'énergie, qui rejettent l'énergie en dehors de votre logement. Et donc, vous êtes susceptible de devoir payer une taxe à l'avenir ou bien de ne pas pouvoir louer votre bien immobilier. Donc ça, c'est la première des choses. C'est d'abord au niveau des lois, donc la possibilité de pouvoir continuer à louer son logement, de ne pas payer de taxes dans l'avenir parce que l'État veut mettre en place ceci. Mais c'est aussi le fait que je préfère avoir un locataire qui n'est pas dans une passoire énergétique et qui paye par exemple 60 euros d'électricité au lieu d'en payer 110. Pourquoi? Parce que le locataire, s'il paye pas cher, il est content, il reste dans votre logement. Tandis que s'il paye très cher son électricité pour chauffer, à un moment, il va vouloir partir. Et donc, vous vous retrouvez à faire des baux de plus en plus rapidement. Et donc, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc ça, c'est très important de regarder l'isolation thermique. L'isolation phonique aussi, pareil, lorsque je vais prendre un locataire, moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de bruit dans le logement. Donc, qu'il soit phoniquement, et qu'il n'y ait pas de problème. Donc, bien vérifier donc, que les fenêtres soient du double vitrage ou triple vitrage. Bien vérifier donc les cloisons, qu'on n'entend pas le voisinage, etc. Un locataire qui entend tout ce qui se passe autour de chez lui, etc., c'est un locataire qui ne va pas rester longtemps. Donc, je fais bien attention à tout ce qui est isolation, parce que c'est un poste de dépense, et surtout, ça permet de garder le confort pour votre futur locataire. Troisième point, un point que j'essaye de faire attention, c'est l'orientation. Donc l'orientation, lorsque vous avez un logement qui est plein sud ou un logement qui est plein nord, ce n'est pas du tout pareil au niveau exposition du soleil. Déjà, au niveau de tout ce qui va être chauffage, la consommation ne sera pas du tout la même. Ensuite, vous allez aussi avoir une luminosité dans votre logement qui ne sera pas du tout la même. Un locataire qui se sent bien, ou vous-même qui vous sentez bien dans le logement, vous allez rester beaucoup plus longtemps que si vous ne vous y sentez pas bien. Si j'ai une bonne orientation au niveau du soleil, je sais que mon locataire va rester peut-être plus longtemps si j'ai un plein sud que si j'ai un plein nord. Donc, je vais regarder quand même un petit peu l'orientation du soleil, ça a quand même son importance. Quatrièmement, le vis-à-vis. Donc évidemment, le vis-à-vis, c'est pas ce que tout le monde recherche. On n'aime pas être forcément être vu par tout le monde. Donc évidemment, je regarde si un bien immobilier a du vis-à-vis ou non. Pareil pour la revente, ça va avoir son importance. Donc bien faire attention à ça, le vis-à-vis. Cinquièmement, les charges de copropriété. Donc il n'y a pas que le prix qui est à regarder, mais aussi les prestations dans les charges de copropriété. Que contiennent vos charges de copropriété? Peut-être qu'il y a un jardinier, peut-être qu'il y a un gardien, peut-être que vous avez le chauffage qui est commun, donc à toute la résidence.
voilà, il faut bien examiner donc vos charges de copropriété, qu'est-ce qu'elles comprennent, parce que des charges de copropriété à 110 € par mois, ça peut peut-être être élevé pour vous, mais par contre, si vous regardez toutes les prestations qu'il y a derrière, donc le fait que vous ayez quelqu'un qui passe le ménage donc, dans les parties communes, quelqu'un qui s'occupe du jardin, quelqu'un qui va s'occuper, je ne sais pas, de tout ce qui est de la maintenance dans votre immeuble, tout ce qui va être chauffage commun, etc. Au final, ce n'est pas un poste de dépense qui est forcément gros quand on regarde toutes les prestations qu'il y a derrière. Donc, bien regarder le prix des charges de copropriété, mais bien regarder ce qu'il y a en rapport avec le prix des charges de copropriété. Sixièmement, donc si vous intervenez donc dans une copropriété, il va falloir regarder donc les PV d'AG, donc procès verbal d'assemblée générale. Donc les 3 derniers. Donc ça vous permet de regarder un petit peu ce qui a été voté, les travaux qui ont été effectués, ce qui risque d'être fait les années d'après dans la copropriété, les trois dernières années, et puis voir un petit peu s'ils prévoient de faire des travaux dans les années d'après. C'est un petit peu le guide de votre immeuble. Il faut les demander, il ne faut pas hésiter. Dans vos PV d'AG, vous allez vraiment tout trouver sur votre copropriété et c'est extrêmement important de les demander. Septièmement, les parties communes. Faites bien attention aux parties communes, si elles sont propres, si elles sont bien entretenues ou pas, si elles sont sales lorsque vous les visitez. Vous savez que les parties communes seront à refaire à un moment et donc ce sera un poste de dépense supplémentaire pour vous d'ici quelques mois ou quelques années. Bien faire attention à ceci. De plus, les parties communes, ça vous montre un petit peu les charges de copropriété que vous allez avoir. Si vous investissez par exemple dans une résidence où vous avez un énorme parc qui est avec, vous savez que le parc est à entretenir, donc il est commun à chaque résident en fonction des tantièmes, donc en fonction du pourcentage de copropriété, enfin le pourcentage de parts que vous avez dans la copropriété. Donc, bien faire attention aux communs. Les communs, c'est un poste de dépense qui sera aussi pour vous à l'avenir, donc bien vérifier ceci. De plus, en regardant les communs, vous voyez donc l'état de ces derniers, vous voyez un petit peu dans quel type de résidence vous investissez. Si vous avez des boîtes aux lettres qui sont complètement détruites, si vous avez des tags, je ne sais pas, une poubelle en feu par exemple, qui avait pris feu ou autre, vous vous rendez compte un petit peu dans quel type de résidence vous investissez et le type de locataire qui se trouve à l'intérieur. Huitièmement, donc très très important, donc poser des questions sur le vendeur. Pourquoi le vendeur vend? Depuis combien de temps il l'a? Est-ce qu'il y a déjà eu des offres? Voilà, poser des questions sur le vendeur pour voir s'il y a une négociation qui est possible sur ce bien immobilier, si la personne est pressée, s'il y a possibilité de casser le prix. Ça, c'est très important. On n'est pas sur le bien immobilier en tant que tel, mais par contre, de savoir des informations sur le vendeur, ça va nous donner des informations sur le prix à laquelle on va pouvoir négocier le bien immobilier. Donc là, il ne faut pas hésiter. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les questions à poser aux vendeurs qui se trouve sur ma chaîne. Avant de continuer, pour ceux qui sont intéressés par l'investissement immobilier, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et pour ceux qui souhaitent recevoir donc une formation vidéo sur l'investissement immobilier, donc comment investir dans l'immobilier, maîtriser les secrets de l'investissement locatif, n'hésitez pas, une formation complètement gratuite dans ma description. Alors, pour continuer donc cette vidéo sur la visite immobilière, comment effectuer une visite immobilière, voilà les 8 points dont je vais faire attention. Bien évidemment, il va y avoir d'autres points qui seront à regarder. Moi, je vais regarder s'il va y avoir par exemple une cheminée, si ça a été ramoné, si par exemple il y a une VMC pour tout ce qui est humidité. Je vais regarder s'il y a des axes autoroutiers, s'il y a des écoles, s'il y a des commerces aux alentours de mon bien immobilier. Voilà, il y a énormément de choses à regarder. Mais là, je vous ai donné vraiment les 8 principaux points à regarder lors d'une visite immobilière. N'hésitez pas à les noter, comme ça lors de votre prochaine visite immobilière, vous savez quoi regarder. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie et à bientôt.